Bonjour à tous, cher choisi de Jésus. Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir, M. Lachance. Première occasion de l'année 2018 où on est allé... Non, c'est pas vrai. On avait fait à Beauvoir à l'extérieur. Mais la première par beau temps. Par beau temps. Alors, on est tellement heureux quand on veut en faire une première. Ben, c'est les premières belles journées de l'été. Ah, oui, voilà. Puis moi, M. Lachance, j'ai commencé ma journée avec vous de bonne heure. Oui. J'ai rêvé à vous cette nuit. Vous avez occupé ça. Je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai rêvé à vous. Alors, j'ai trouvé ça spécial. J'ai dit, bon, je suis rendu que je rêve à M. Léandre. Mon subconscient travaille fort. Mais là, de manière plus sérieuse, M. Lachance, on parle de... Ce matin, on veut parler de l'ouverture du cœur, qui est quand même un thème important. Et j'ai vécu quelque chose hier de... Vous savez, quand on lit la Bible, puis qu'on connaît un peu l'histoire de la Bible, on s'intéresse à Saint Paul. Et Saint Paul, sur le chemin de Damas en Syrie, on entend beaucoup parler de la Syrie ces temps-ci dans l'actualité, et Saint Paul est tombé de son cheval. Ben moi, hier soir, je suis tombé de mon cheval. Parce que moi, je suis président du comité de soutien des cadets où Gabriel fait partie, dont Gabriel fait partie. Puis moi, je suis un gars très rigoureux. Je suis un gars très militaire, très... Bon, alors, il faut que les jeunes travaillent, il faut que les jeunes s'impliquent, puis il y a un rendement, puis let's go, mais qu'est-ce qu'ils font, comment ça se fait, puis patati, puis patata. Je suis un gars très exigeant de nature. Puis j'en laisse pas beaucoup passer. Et là, hier soir, ils m'ont dit, ben là, il faudrait que tu parles avec les jeunes, c'est la fin de l'année, il y a des activités, il y a des choses à annoncer, faut leur annoncer certaines choses. Et là, je me suis retrouvé devant eux, et après les avoir félicités pour les nouveaux grades que plusieurs d'entre eux venaient de recevoir, là, il m'a monté quelque chose dans le cœur, M. Lachance. Mais ça prend beaucoup d'humilité, vous le dire, parce que pour un orgueilleux... Mais tu l'es pas. Non, pas pantoute. Mais pour un orgueilleux qui est autoritaire, c'est pas évident. Alors là, les larmes m'ont monté aux yeux, comme ça le fait actuellement. Et là, j'ai regardé de gauche à droite, puis de droite à gauche. Mais je me disais, mais ma job, c'est pas de les pousser dessus, c'est de les aider. C'est de les amener à cheminer pour aller plus haut, aller plus loin, de les accompagner. Et là, tout le temps où je me suis adressé à eux, ça venait me chercher. Et je me suis dit, whoopalaï, il y a une porte qui s'est ouverte, là. Puis là, ben, un matin, Audrey, elle me dit dans l'auto, j'ai dit ça, puis moi, je pensais faire une grande révélation, puis qu'elle était pour me flatter, puis qu'elle était pour m'encenser, puis me lancer des fleurs. Elle me regarde, puis elle dit, il était temps. C'était temps que tu le découvres. Alors, c'est tout ça pour vous dire que j'ai laissé le cœur s'ouvrir. Et quand on parle de cœur, aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. Et la fête de l'Ascension, vous me corrigerez si je ne suis pas correct, mais dans ma conception, c'est lorsque le Seigneur nous a quittés du regard pour qu'on puisse l'apprécier avec les yeux de notre cœur. Oui. Alors, du regard humain au regard du cœur. Et ça, vous avez des choses à nous dire là-dessus. On peut... J'ai beaucoup de choses à partager à l'occasion de la fête de l'Ascension. C'est sûr que pour continuer dans ce que tu viens de dire, et c'est sûr que c'est Jésus qui a, je dirais, qui a la clé du cœur. Il revient, c'est lui qui peut ouvrir notre cœur. C'est le serrurier. C'est le serrurier. Mais il y a la clé, il s'agit tout simplement qu'on lui laisse la liberté de le faire. Oui. Et moi, en réfléchissant sur la fête de l'Ascension, c'est que j'aimerais vous partager que mon cheminement de foi a commencé justement avec un enseignement sur la parousie, le retour de Jésus. Parce que notre foi, en tant que baptisé, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Mais à l'Ascension, il s'est élevé, mais il nous a promis son retour. Et puis, Jésus n'est pas un menteur. Il a dit qu'il reviendrait, donc il va revenir. Quand? Ça, c'est toute la question. Ouais. Parce que les premiers apôtres, d'ailleurs, ils l'attendaient de leur vivant. Ça fait quand même 2000 ans. Là. Ça fait 2000 ans. Mais ça veut dire qu'on est au moins 2000 ans plus proche du retour de Jésus que les apôtres l'étaient. C'est déjà ça de gagner. On a tout de même fait un bon bout de chemin. On a un bon bout de chemin de fer. Un bon bout de chemin de fer. Et quand moi, j'avais suivi avec Élisabeth, nous avions passé une semaine avec le père Jean-Paul Régimbal, un père très charismatique, qui a fondé d'ailleurs le Renouveau charismatique au Québec, et qui nous avait donné un enseignement sur la parousie,
sur le grand retour de Jésus. Et cet enseignement-là, moi, a changé beaucoup de choses dans ma vie, au niveau du cœur, justement. Et parce qu'il nous avait dit, entre autres, que il dit, je ne sais pas si moi je serai encore vivant, si nous qui sommes ici serons encore vivants dans le grand retour de Jésus, pour le grand retour de Jésus, mais une chose sûre, c'est qu'il y a des gens qui vivent sur la terre présentement qui vont être encore vivants quand Jésus va revenir. Bon. Oh. Alors, quand on entend ça, on peut avoir 3 réactions. On peut ne pas y croire. Ouais. Ça ne change rien. On peut avoir une autre attitude qui est celle des sages et des intelligents. On va attendre, puis on verra. On verra, ouais. Et j'ai remarqué que sur le plan de la foi, les gens qui attendent pour croire, ils ne voient jamais rien. Ces jeux-là ne voient jamais rien. Ceux qui voient, c'est ceux qui croient. Eh bien, moi, j'y ai cru. J'y ai cru profondément. Et puis, là, je me suis, pendant 15 années qui ont suivi, j'ai cherché par tous les moyens possibles à savoir où il était rendu puis quand il allait arriver. Alors, et là, parce qu'il nous, il nous avait donné comme enseignement aussi que au grand retour de Jésus, c'est la jubilation. C'est un monde de jubilation. Bon, alors, la première fois, quand il vient la première fois, ce que je suis arrivé à comprendre aussi, la première fois, il est venu pour racheter la faute d'Adam et Ève. Mais quand il revient, c'est de restaurer le paradis terrestre. Ouais. Alors donc là, c'est un monde nouveau qui renaît, là, comme on le voit, que l'agneau, le loup mange avec l'agneau, etc., etc. Différents textes nous en parlent. Alors, donc, c'est un monde de jubilation. Puis, mais pour arriver au monde de jubilation, le monde a besoin de traverser par la tribulation, la souffrance, la purification. Puis, avant ça, il y a la grande apostasie. Alors, on n'a pas besoin d'être bien savant, bien informé pour savoir qu'on est dans la grande apostasie, dans le monde qui veut se construire sans Dieu. Et puis, là, moi, je cherchais sur le calendrier, bon, à quelle date ça va arrêter l'apostasie, qu'on va commencer dans la purification, puis après ça, qu'on entre dans la jubilation. Après une quinzaine d'années, j'ai dit, je pense que je ne me pose pas les bonnes questions. Parce que c'est d'ailleurs ce que j'ai appris moi, au cours de ma vie, même sur le plan des affaires. Souvent, on a la bonne réponse, mais quand on ne s'est pas posé la bonne question, on est à côté. Ouais. Alors, je me suis dit, si je crois au grand retour de Jésus, moi, quelle question dois-je me poser? S'il arrivait aujourd'hui, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Tu parles de l'ouverture du cœur. Est-ce que mon cœur est assez ouvert pour l'accueillir? Puis en me posant cette question-là, bien, devant Dieu, on ne peut pas mentir. Je dis non. Il n'est pas prêt. Il n'est pas assez ouvert pour t'accueillir. Puis même ça, je ne suis pas capable de le changer. Je ne suis pas capable. Mais toi, tu peux le faire. Et si je te demande de le faire, je te supplie de le faire, comme tu es venu sur la terre pour ça, pour changer nos cœurs, justement pour ouvrir nos cœurs. Dès qu'on lui demande, c'est sûr que c'est une prière qui est exaucée. C'est ce qui attend des gens qui acceptent d'ouvrir leur cœur pour être changés. Et là, et aujourd'hui, pour compléter cette petite partie d'enseignement, et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les trois se vivent en même temps. En même temps, au même moment que nous vivons, il y a une multitude de gens qui sont dans l'apostasie. Il y en a beaucoup qui sont dans la purification, dans les tribulations, les grandes souffrances. Malgré tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de monde qui sont dans les grandes souffrances. Et il y en a un petit groupe qui augmente à tous les jours, qui sont déjà dans la jubilation. Parce qu'ils ont découvert, ils ont donné leur oui au Seigneur, ils sont entrés dans cette relation qui nous a dit justement, avant de quitter, je vais être avec vous. Il est avec nous actuellement. Et ça devient tellement, il est tellement présent dans les cœurs que ce monde-là, c'est sûr que la grande jubilation, elle va être au grand retour. Mais il permet aux gens qui donnent leur oui de vivre déjà dans ce monde-là. Je dirais, il y a un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre pour chacune des personnes qui donnent leur oui au Seigneur.
Présent dans le cœur. Je retiens ça parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai senti quelque chose qui était très doux, qui était très chaleureux, parce que c'est difficile des fois d'être rigoureux, puis de passer le fouet, puis de dire on va être exigeant, puis tu sais, à un moment donné, on devient comme... C'est un carcan. On n'a pas le choix, mais c'est quand même un carcan. Mais quand on laisse ça nous pénétrer, ça a un goût différent. Et l'amour est beaucoup plus fort que tous nos propres moyens pour agir. Tu sais, c'est que la personne, il regarde un peu, puis un des bons moyens, si tu veux percevoir un peu ce que produit l'amour, fais un petit retour dans ton passé, regarde dans ton enfance, quels sont les gens qui t'ont le plus marqué? C'est lorsque tu t'es senti aimé comme tu étais. Voilà. Ben oui. Avec tous tes défauts, tes faiblesses, tu t'es senti aimé comme tu étais. C'est ces gens-là, finalement, qui ont eu plus d'influence dans ta vie. Oui, c'est vrai, ça. Et c'est ça que le Seigneur a besoin actuellement. Des gens qui se laissent transformer par lui, d'abord, pour après ça, vivre cette dimension d'amour-là pour l'apporter aux autres. C'est simple, la construction. Cette reconstruction que le Seigneur veut faire, là. C'est tellement simple. C'est juste l'amour. C'est tellement simple que ça pourrait paraître ridicule, mais vous avez raison. Vous avez raison parce qu'on oublie les gens qui nous ont tapochés parce qu'on ne veut pas s'en souvenir trop parce que c'est pas associé à ce sentiment-là. C'est ça. Exactement. C'est quelque chose, ça. Oui. Oui. Je suis un peu bouche bée là, de vous entendre. Ouais. Je ne sais pas trop quoi dire parce que... je vais voir Audrey, elle va nous dire quelque chose, puis après ça, je pourrais vous partager quelque chose justement là-dedans, dans la transformation des cœurs. Mais partagez-nous ce que vous avez à partager. Oui, bon. Oui. Alors, tu sais, c'est qu'un courriel, là, qui m'a beaucoup rejoint, et d'ailleurs, pour démontrer comment est-ce que le Seigneur agit, puis c'est l'amour qui transforme, à dire, la dame qui écrit puis qui dit « Je me suis rendu compte combien notre complicité, elle parle de leur couple, avait augmenté depuis que nous regardons les Facebook Live. Et aussi la paix qui règne chez nous et entre nous. C'est carrément palpable. Avec cette paix, mais cette paix ne vient pas de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, c'est vrai. Elle vient de Dieu. Il faut dire que maintenant, les problèmes professionnels, personnels, pratiques, etc., se règle par un début de discussion, puis un sais-tu, on va remettre ça entre les mains de Dieu. Oui. Deux choses que j'ai apprises avec mon conjoint ces dernières années, respecter la liberté de l'autre. Ce que je parlais, l'aimer tel qu'il est. Accepter que le point de vue de l'autre est aussi valable et valide que le nôtre. Lorsqu'on adapte cette attitude, des profonds changements se poursuivent. Et le changement initial ne vient pas de l'autre, mais bien de nous-mêmes. C'est par là que tout se transforme. Puis, elle dit, ces derniers temps, j'ai failli vous demander si c'était chez nous que vous aviez mis des micros afin de faire votre... Ah oui, on n'est pas les seuls. Non, mais il y a un point que je relève. Puis je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame, mais c'est pas important. La personne qui vous l'a écrit, la personne qui vous l'a écrit, c'est vrai que c'est toujours plus facile de demander aux autres de se changer. Mais nous autres, non, il faut surtout pas faire ça, parce qu'on est correct, on a toujours raison. Mais quand on accepte de sortir un peu de cette zone de confort-là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est souvent pas correct. Mais on peut s'améliorer aussi. Oui, et même si, parfois, on a des choses correctes qu'il faut changer pour en prendre de meilleures. Oui, bien c'est ça. Comme on parlait, là, tu sais, le bébé, là, c'est correct que ça suce. Mais il faut qu'il l'abandonne. Ah, c'est ça. Pour prendre d'autres choses. Absolument. Alors, Audrey. Je m'en viens de délivrer un peu. Là. Non, mais ça m'a... C'est rare que je suis sans mots, mais vous avez ce don-là d'amener des réflexions puis des choses qui sont tellement frappantes que... Et si vous voulez, je réponde à ça. Moi, j'ai eu tellement un petit moment de victoire hier soir, M. Lachance. J'étais tellement contente. Parce que, voyez-vous, on associe tout le temps, mais pas tout le temps. Les gens associent souvent l'amour à de la faiblesse, voilà. OK? En disant, t'as pas de colonne, tu tiens pas debout. T'es Mère Teresa. Faudrait que tu sois intransigeante. Et ça fait longtemps que je me fais appeler Mère Teresa. Ouais. Ça me dérange pas, je suis fière de ça, parce que c'est ça, c'est ma philosophie. Et là, hier soir, quelqu'un a baptisé mon chum
père, Thérèse. Ouais, J'étais tellement contente, là. J'étais comme, yes! Comment ça va avoir de l'influence, là? Non, on va finir. Je veux plus que tu viennes, va-t'en! On va finir par l'avoir. Oh, j'ai tellement ri, là. J'étais comme, oh, finalement, Oui, parce qu'il y a une situation qui s'est produite, puis Oui. j'ai dit aux gens, parce qu'au départ, là, la position, c'était non. Oui. On est campé là-dessus, puis c'est ça la règle, puis on y va là. Ah, il y avait de l'intransigeance. Puis là, hier soir, j'ai dit, savez-vous quoi? Tu sais, on pourrait peut-être bouger un peu notre position. On pourrait peut-être faire preuve d'une ouverture. Non! Puis là, je remarque que tu es en train de devenir un père Teresa. J'étais très fière. Bon, j'ai dit, bon, OK. Ben, c'est ça. C'était très drôle. Parce que ça coûte rien. Ça Non, coûte c'est rien ça. d'avoir de la compassion. Non. Ça coûte rien d'avoir de la générosité. Et ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'ai compris, comme avec l'éducation des enfants, là, puis même dans la direction d'une entreprise, c'est qu'il faut apprendre à lier ou à relier deux mots. Amour, fermeté. On a tendance à interpréter que fermeté, amour veut dire mollesse, veut dire lâcheté. Non, c'est pas ça. Tu peux être ferme dans l'amour. Oui. Hein? La Ouais. fermeté, il y a des choses auxquelles on doit être ferme. Un enfant a besoin de ça. Il a besoin de sentir des parents qui sont fermes dans leur orientation. Bon, écoute, monsieur Lachance. Qui ont là. mais par exemple, qu'ils donnent avec amour. Oui, écoute ça, là. Hein? Écoute ça, là. Mais que le message passe avec amour. Oui. Non, tout à fait, vous avez raison. Non, mais parce que chez nous c'est tellement drôle, hein, parce que vous avez ici la fermeté. Et vous ici, avez l'amour. ici l'amour. Alors, il y a un grand combat des fois. C'est pour ça que le Seigneur vous a unis ensemble pour le bien des enfants. Ouais. Les enfants vont chercher chez l'un, chez maman, ce qu'ils ont besoin. Ils vont chercher chez papa ce qu'ils ont besoin. Mais c'est rare, monsieur Lachance, qui court après la fermeté, les enfants. mais le problème, c'est que les parents acceptent l'autre comme il est. C'est pas les enfants qui ont le problème. C'est différent. Le problème, c'est les parents Effectivement. qui voudraient que l'autre devienne comme je suis. Tout à fait. Ça serait plus facile. Ouais, c'est ça. Moi, je veux qu'elle soit plus ferme. On a un auditeur qui a une question pour vous, M. Lachance. Mais avant ça, j'aimerais ça que vous nous disiez d'où vous nous écoutez. J'aime toujours savoir d'où vous venez. Donc, gênez-vous pas pour nous le dire en quel commentaire. coin de la planète De quel coin de la planète vous êtes en ce moment? Puis mettez un petit drapeau là à côté. J'aime ça, les drapeaux, c'est moi. fun. Donc, on a Christophe Jérémy qui vous pose la question suivante. Doit-on entendre ou attendre un retour du Seigneur dans les cœurs ou bien même un retour physique de notre Seigneur sur la terre? Bon. Bonne question. Oui, il y a une bonne question. Et d'ailleurs, je cherche là le saint qui a répondu à cette question-là. Et il y a une triple venue du Seigneur. Il y a la première fois qu'il est venu, visiblement. Il revient visiblement. Et entre les deux, il y a la venue dans les cœurs. Dans les cœurs, OK. Alors, on doit l'attendre dans les deux. Oui, on l'attend physiquement, là, mais d'abord, donnons-lui une place dans notre cœur. Là. Commençons par l'accueillir dans notre cœur. Par l'accueillir dans notre cœur, bien justement, ça va changer quelque chose et on va déjà goûter à ce monde-là de jubilation qui nous est promis dans son grand retour. Oui, puis c'est un peu ce que j'ai ressenti, moi, hier, que j'ai eu une visite dans mon cœur. Oui. Parce que tu sais que j'étais pas là. Je sais. Tu sais que j'étais pas là, pas en tout. Oui. Puis quand je me suis retrouvé, parce qu'au début, c'était Audrey qui devait aller parler aux jeunes. Mais Parce ça, que c'est l'agir du Seigneur, ça. La dernière Oui. fois, c'est elle qui l'avait fait. Alors moi, j'ai dit, non, Audrey, regarde, sais-tu quoi? Moi, je vais te déléguer ce pouvoir-là. Et là, il y a quelqu'un autour de la table qui a dit, non, ça devrait être toi le président qui y aille. Parce que là, il faudrait instaurer ça, cette pratique-là. Ah, j'ai dit, je suis pas préparé. Comment je vais avoir de l'air? Je vais avoir de l'air fou, ça marchera pas. Et là, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite senti une boule, là. Puis là, ça a fait comme... Puis là, tu peux pas résister, là, t'es en avant d'une gang de jeunes, là. Tu peux pas te reculer puis dire, non, je vais aller discuter avec le Seigneur, puis je vais aller dire de me lâcher tranquille. Ils vont penser que t'es un peu zozo, là. Alors là, t'es un peu comme dans ce tourbillon-là. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, Ouais. non, ça a été très beau. Et je voulais juste revenir sur la lettre que vous avez lue, le commentaire. Pendant que j'étais à l'ordinateur, ce que j'ai entendu la liberté, le choix. Puis on a eu une drôle de situation cette semaine parce que, bon, vous savez, c'est la fin de l'année scolaire. Les jeunes ont le droit de choisir leur sortie, aller où ils veulent. Oh oui. Et là, on est témoin de drôles de situations où on a des couples. Tu sais, les jeunes, ils sont en couple.
Et là, notre fille... notre plus vieille. Notre plus vieille... Pas les plus jeunes, quand même. A décidé d'aller à un autre endroit que son copain. Et là, ça crée une drôle de situation parce qu'elle disait, oui, mais maman, moi, je veux aller à tel endroit. Lui, il veut pas... il veut pas venir, etc. Et là, j'ai dit, mais Gabrielle, c'est correct. Ça veut pas dire que vous vous aimez pas, que vous n'alliez pas ensemble au même endroit. Au contraire, ça prouve que vous vous respectez mutuellement. Et c'est correct d'être indépendant, d'aller à une place et d'aller à l'autre place. Et là, il y a une autre situation qui s'est produite, puis elle disait, maman, je sais pas comment réagir. Toutes mes amies devraient dire que je devrais le bouder, puis le quitter, puis pas parler pendant 3 jours, tu sais, genre faire le drame, là. Fait que là, j'ai dit non, Gabrielle. Fait que là, on essayait de montrer comment procéder, tu sais, de manière mature et avec amour et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir la notion de liberté à l'intérieur d'un couple, que c'est correct d'avoir ses propres choix, d'être indépendant. Et si on est branché sur l'amour de Dieu, il ne peut pas y avoir de l'esclavage. Il faut réellement qu'il peut y avoir des prises d'otages non plus. Il faut réellement que ce soit liberté. Parce que Dieu nous a créés libres. Moi, je trouve qu'il a pris un méchant risque. Tout un. Je me suis demandé des fois s'il devait le regretter un peu, mais en tout cas, c'était sa décision. On lui demandera un jour. C'était sa décision, puis il n'a jamais flanché. Il l'a toujours respecté, cette liberté-là. Alors moi, si je veux aimer avec l'amour de Dieu, je dois respecter cette même liberté-là des gens autour de moi. Oui. Sinon, ce n'est plus son amour. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait fait dire au moment donné à nos enfants rendus à un certain âge, puis quand on avait avec un cheminement de foi, puis j'avais pensé de leur demander pardon, parce que je disais, vous avez ressenti de nous deux types d'amour. Il y a eu un amour qui vous épanouissait, qui vous rendait, qui vous faisait grandir. Ça, c'était l'amour de Dieu qui passait à travers vous. Mais vous avez ressenti aussi un autre amour qui vous rendait captif, qui vous prenait en otage, qui voulait vous contrôler. Et ça, c'était notre amour humain. Pour cet amour-là, je veux vous en demander pardon, afin que vous puissiez bénéficier, afin qu'on puisse toujours vivre selon la dimension de l'amour de Dieu, qui respecte la liberté. Vous êtes quelqu'un, vous, M. Lachance. Vous êtes quelqu'un. Ouais. Oui, Elisabeth, là. Oui, vous, honnêtement, là, c'est... Oui. On a Christophe Jérémy qui vous remercie. Un grand merci pour votre belle réponse, Léandre. Donc, oui, c'est quelque chose à méditer, ça. Hein? Puis là, quand on parle de liberté, puis de respect, puis d'amour, Audrey, quand on a terminé le live la semaine dernière, elle dit « Marc, quand je suis arrivé, je t'ai respecté parce que je savais pas jusqu'où tu voulais aller, parce que nous, là, gros débat qu'on a chez nous. Et la semaine prochaine, parce que là, on arrive à la fin, oui, malheureusement, on pourra en parler la semaine prochaine. Puis c'est un sujet qui me donne envie de m'en aller. Mais c'est pas grave, par amour, je vais en parler. La conception qu'on a de la mort. Vous avez remué une cage, vous l'avez. Vous avez remué une cage à Haut-Mort la semaine passée, là. Oui. Comme c'est pas possible, et je veux pas en dire plus, parce que sinon on va repartir un deuxième live. Mais si ça vous intéresse, M. Lachance, puis si vous acceptez, la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on le fasse avec Audrey, puis qu'on parle de nos visions, parce qu'on est tout à fait à des extrêmes opposés, là, au bout de la propriété, là, aux extrémités totales. Puis je suis convaincu qu'il y a d'autres gens que ça taraude un peu. Alors j'aimerais ça qu'on... C'est toujours un grand sujet, puis une grande préoccupation pour tout le monde. Ça me fera plaisir qu'on en parle. Moi, c'est une préoccupation que j'aimerais pas parler, mais bon. Oui, OK. OK, on pourrait le remettre. Mais d'autre part, c'est que je voudrais pas qu'on termine ce Facebook Live-là sans penser à nos moments. Oui. Parce que dimanche, c'est la fête des mères. La fête des mères. Et moi, je pense que quand on parle d'amour, que l'amour le plus pur, celui qui ressemble le plus à l'amour de Dieu, c'est l'amour d'une mère envers son enfant. Qui n'a pas été marqué par l'amour d'une maman? Qui n'a pas été marqué par sa maman? Hein? Tous au complet. Et je pense que on a actuellement, je terminerai avec une petite prière, et puis parce que je pense que beaucoup de mamans ont été dévalorisés dans leur rôle de mère dans des années qu'on a traversées. On n'a pas su reconnaître le rôle important de la mère
Alors, je pense que, alors on va te demander, c'est une petite prière pour les moments, que j'aimerais terminer avec ça, en vous disant, Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Oui, c'est son cœur de mère, là. C'est le cœur le plus près du cœur de Jésus. Toi, nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée. La maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. Toi, Seigneur, tu peux tout par ton Esprit Saint. Prodige-leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur cœur la paix, ta paix et ta joie. Et accorde au moment comblé de savoir consoler la maman oubliée. Merci, Seigneur, pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Et moi, je veux te remercier d'une façon toute spéciale, Seigneur, pour la maman que tu m'as donnée. Et j'aimerais qu'on puisse dire ensemble, à tous les moments, là, n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.